Et voilà, pour parler de ce scrutin, nous recevons sur RT France José Rojas Alonso, ex-secrétaire général du Parti socialiste, ouvrier espagnol en France et avocat franco-espagnol au barreau de Paris. Bonjour maître, merci d'être avec nous ce soir. Alors est-ce que pour vous, l'indépendance de la Catalogne se joue vraiment demain ? Alors après tous les événements qui se sont déroulés depuis le mois de septembre-octobre, c'est compliqué parce qu'on a vu que la tentation qui existait d'aller vers une indépendance très rapide et en faisant une déclaration unilatérale d'indépendance, on a vu depuis le mois d'octobre-novembre les limites de ce processus, à tel point que les indépendantistes maintenant, notamment le parti de Puigdemont, commencent à dire oui, on va essayer de négocier. En gros, beaucoup mieux que jusqu'à présent une sortie de l'Espagne, mais c'est très très compliqué parce qu'ils ont voulu tenter à un moment un coup de force, les indépendantistes, et au jour d'aujourd'hui, il y a une grande incertitude sur le résultat électoral, c'est-à-dire qu'on a, j'allais dire, un gros bloc indépendantiste qui est à peu près à égalité de voix avec un bloc qui veut rester dans l'Espagne, certains avec des réformes, certains avec le statu quo, mais c'est vrai que ça va être très compliqué parce que aucun parti ne dépasse les 23-24% des voix. C'est-à-dire que même le premier parti qui pourrait être soit ERC, le parti indépendantiste de gauche, soit Ciudadanos, qui est le parti centre-droit avec Inés Arrimadas à sa tête, sont coude à coude, mais en fait aucun ne dépasse les 22-23%. Alors ça, ce sont des projections, mais il y aura au final un résultat qui sera légal cette fois-ci, hein, puisqu'on l'a entendu. Vous avez donc critiqué cette illégitimité à l'époque, hein, ce scrutin interdit, il y aura un résultat légal, ça veut dire que cette fois-ci on ne pourra pas le contester, vous ne le contesterez pas vous-même. Mais bien sûr que non, mais justement, c'est toute la différence avec ce référendum un peu bidon qui a été organisé le 1er octobre, où on n'avait aucune garantie démocratique. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'observateurs internationaux, il n'y a même pas eu de commission électorale qui a validé le résultat du scrutin. Donc, et on a vu tout et n'importe quoi. On voyait des gens voter 4 fois à différents endroits le même jour, donc c'était tout sauf sérieux comme vote. Non, là, il s'agit d'élections régionales. Ce qui est curieux, c'est que tout ça, pour en arriver là, c'est un peu triste parce que c'est ce que beaucoup de gens souhaitaient comme solution déjà avant cette déclaration unilatérale d'indépendance, et notamment ce que souhaitaient les socialistes de Catalogne qui avaient jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, demandé à M. Puigdemont de réfléchir et de choisir cette solution des élections régionales, ce qui finalement a été choisi depuis Madrid, puisque avec l'application de l'article 155 de la Constitution, finalement, on a mis fin au gouvernement catalan, au gouvernement régional catalan, parce qu'il ne respectait pas ses obligations constitutionnelles. Alors, lors de ce scrutin interdit, les indépendantistes l'avaient emporté avec 90%. Mais c'était effectivement un scrutin interdit. Il fallait un petit peu se battre pour y aller. Là, c'est ouvert à tout le monde. Non, c'est pas une question de se battre. C'est ouvert à tout le monde. Est-ce que ça va peser, à votre avis, beaucoup sur le résultat ? Non, mais ce résultat, donc, que les indépendantistes avancent de 90% de oui au scrutin du 1er octobre, c'est totalement de la science-fiction. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune garantie, il n'y avait pas de liste électorale proprement dite, il n'y avait pas de contrôle sur les conditions de voter. Donc c'est tout sauf sérieux ce scrutin. Non, là, demain aura lieu un vote, effectivement, dans des conditions un peu particulières, mais un vote avec toutes les garanties démocratiques. D'ailleurs, même les Catalans qui sont à l'extérieur, notamment ceux qui sont en France, moi je connais beaucoup de gens qui sont allés voter pour ces élections en Catalogne. Alors, selon les sondages, tout est possible, mais effectivement, bien évidemment, le scrutin sera officiel. Le véritable problème, c'est de savoir est-ce qu'il y aura une majorité parlementaire pour enfin construire quelque chose avec un avenir dans la sérénité en Catalogne, sachant que voilà, on va avoir encore un affrontement entre les indépendantistes et ceux qui veulent rester, j'allais dire, dans l'Espagne. Ça va être très compliqué parce qu'aucun ne va avoir une majorité. Et on craint qu'il y ait un chantage des petits partis, notamment de la CUP, qui est un peu l'équivalent de Lutte ouvrière, qui est un parti d'extrême gauche et qui, la dernière fois, a joué un rôle très, très important au moment, par exemple, de choisir le président régional de la Catalogne. Alors, rapidement, si on vous comprend bien entre les lignes, pour vous, ça ne va pas apaiser ce climat tendu depuis plusieurs mois déjà ? Il faudra que, notamment du côté des indépendantistes, pas seulement, mais du côté du Parti populaire de Rajoy aussi, on fasse un effort pour arriver à un consensus, c'est-à-dire faire ce qu'on a toujours fait en Espagne depuis le retour de la démocratie en 75, c'est-à-dire se mettre autour d'une table et accepter qu'on n'a pas toujours raison et que l'autre doit aussi faire des concessions. On va voir, c'est-à-dire que
de toute évidence, les indépendantistes ont menti aux Catalans lorsqu'ils ont pris le chemin de l'indépendance rapide. Ils leur ont menti en disant que ça n'allait avoir aucune conséquence négative et que l'Europe allait les soutenir. On a vu que ce n'était pas du tout le cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur RT France ce soir.